37. Madame Obono, c'est vous qui le défendez. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. Alors c'est un amendement qui vous propose de voter une demande de rapport sur la question des récépissés de contrôle d'identité. Nous avions déjà abordé cette question lors du débat sur la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, puisque cette loi prévoit l'extension des contrôles d'identité. Et ce débat avait montré d'ailleurs qu'il y avait, il me semble, un assentiment sur la réalité du problème du contrôle au faciès et du type de harcèlement que ce type de procédure produisait. C'est un rapport notamment celui de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui fait l'écho de l'étude menée par des chercheurs du CNRS et qui ont prouvé qu'il y avait effectivement un contrôle discriminatoire. Cette étude a conclu à la nécessité de mettre en place le récépissé d'identité, comme le propose et le demande depuis des années un grand nombre d'associations, ce qui a été fait dans un certain nombre de pays et d'États voisins où l'efficacité de cette mesure, à la fois en termes de meilleurs rapports entre les forces de police et la population, mais aussi en termes d'une précision, y compris du travail de police au quotidien, par le ciblage que ces récépissés, la mise en place de ces récépissés induisait dans le travail policier. Alors à la fois plus d'efficacité et une meilleure cohésion sociale. Je ne doute donc pas que vous serez d'accord pour voter avec nous l'élaboration d'un rapport qui permettrait de mettre en place ces récépissés en vérifiant leur utilité et en chiffrant, y compris combien cela pourrait coûter pour les finances publiques. Merci. Je vous remercie, Madame Obono. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Vous avez la parole. Alors, excusez-moi, mes chers collègues, je ne vais pas vous satisfaire. L'avis sera défavorable puisque le ministère et nos forces de l'ordre sont là pour agir et non pas pour émettre des rapports à tout bout de champ. Maintenant, fois que nous examinons le budget de la police et de la gendarmerie nationale et le débat sur les contrôles d'identité, nous l'avons eu en septembre et nous allons l'avoir encore sur le prochain examen des textes qui vont arriver, donc ceux qui vont notamment réformer la procédure pénale. Je tiens tout de même à rappeler que le déploiement des caméras piétons qui est prévu et financé par ce budget est également une réponse à ce que les contrôles d'identité ne soient pas discriminatoires et donc contrôle le bien fondé des contrôles d'identité. Donc je rappelle aussi ici que notre majorité fait de l'égalité de tous les citoyens devant les forces de sécurité une priorité également. Donc elle n'incombe pas à certains partis ou groupes de cet hémicycle. Donc la police de la sécurité du quotidien doit également précisément permettre d'améliorer les relations entre la police et la population, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Donc avis défavorable. Madame la ministre. Également, car le gouvernement, comme vous le savez, pour des raisons de respect de la protection des droits et des libertés individuelles, s'oppose au contrôle d'identité et à la création, ou à la mise en place de récépissés qui entraînerait bien sûr la création d'un fichier et qui serait sûrement attentatoire à la protection des droits et libertés individuelles. Ensuite, la création de tels récépissés serait susceptible aussi d'entretenir un climat de défiance entre la police et la population. Et vous savez qu'au contraire, nous voulons, avec la police de sécurité quotidienne, accroître la relation entre la police et la population. Et comme la rapporteure vient de le dire, les caméras piétons vont être importante pour la transparence de l'action policière. Telle est la raison pour laquelle un marché devrait permettre l'acquisition de plus de 10 000 nouvelles caméras piétons. Ce marché est en cours d'élaboration actuellement. Le gouvernement, donc, est défavorable à votre amendement. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame Obono.
Monsieur le Président, je voulais répondre à l'interpellation notamment de Madame la rapporteure sur le fait que j'avais insisté sur le fait que quand nous avions eu cet échange, il me semblait qu'il y avait un assentiment et nous ne prévalons pas, nous, tout seuls, d'avoir à cœur l'intérêt et des citoyens, de nos concitoyens et de nos concitoyennes, ni des forces de police. Nous l'assumons tous et nous ne faisons pas de procès d'intention dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il me semblait que ce rapport d'information pouvait recueillir une majorité ici. Si nous faisons une demande de rapport d'information, puisqu'il faut le répéter à chaque fois, c'est parce que l'exercice budgétaire ne nous permet pas de faire des propositions plus concrètes et il me semble que c'est agir en tant que député, membre de la représentation nationale, que de faire ce genre de demande. Y compris, c'est une demande très précise qui, une fois n'est pas coutume, rentre dans ce que vous pointer à chaque fois sur le fait que de ce qui existe aujourd'hui, et ça c'est pour répondre à Madame la Ministre, les rapports qui existent sur ce type de dispositif sont des rapports sur ce qui s'est fait à l'étranger et au contraire de ce que vous dites Madame la Ministre, ces rapports sont tous positifs, y compris avec la participation de forces de l'ordre qui montrent que ce sont des dispositifs efficaces, que ce sont des dispositifs au contraire qui permettent de résoudre une partie de la tension qui existe. Ce ne sont pas les récépissés qui créent la tension, c'est le contrôle aux faciès qui crée la tension. Et encore une fois, ce qui existe aujourd'hui, c'est des faits scientifiquement prouvés qu'il y a du contrôle aux faciès. Et se voiler la face sur ce problème, je pense, ne va pas dans le sens d'une amélioration des rapports avec la population, ni de la prise de responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui sur un problème qui est extrêmement grave. Donc je pense que pour le coup, c'est une demande qui est tout à fait raisonnable, qui, y compris, s'inscrit dans le débat budgétaire, puisqu'il s'agit de faire justement un rapport pour savoir combien cela pourrait coûter. Ce n'est pas contradictoire avec la mise en place des caméras piétons, c'est tout à fait complémentaire et encore une fois, ça fait des années qu'un certain nombre d'organisations qui ont étudié le sujet, qui ont fait tout un ensemble de recherches là-dessus, le demandent. Merci, et pour le coup, Bonneau. c'est vraiment contradictoire avec la volonté que vous affichez d'aller dans le sens d'une amélioration des rapports. Je vous remercie. Je passe donc aux voix le 337 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre. Cet amendement est rejeté.